Bonsoir Titouan Lamazou, Bonsoir. merci d'être avec nous. Votre livre nous emmène dans les 5 archipels. Vous peignez les oiseaux endémiques, les poissons, les arbres. En quoi la nature océanienne vous fascine? C'est pas la nature uniquement océanienne, c'est le vivant en général. Mon travail était euh, plutôt surtout dirigé vers les hommes et les femmes On va y jusqu'ici. venir, mais on voit quand même Mais que la nature est aujourd'hui, très présente. l'évolution va vers le vivant humain et le vivant non humain. Alors dans ce livre, on sent, vous êtes assez engagé, on sent votre aversion pour le colonialisme, mais en même temps, vous plaidez coupable quand vous cédez au mythe de la Varinée. C'est difficile d'échapper à la mémoire collective occidentale? Ben, c'est le premier, le premier principe dans mon travail, c'est justement d'essayer de mettre les idées reçues et de les laisser à la maison quand je vais visiter une terre étrangère où je suis un étranger, comme ici, même si ça fait plus de 40 ans que je sillonne les archipels de Polynésie. Quel est votre lien justement avec la Polynésie? Ben, j'étais arrivé, la première fois que j'ai abordé l'océan Pacifique et la Polynésie française par les Marquises, c'était lorsque j'étais un jeune équipier d'Éric Tabarly, c'était en 77. Voilà, j'étais arrivé ici avec justement une idée de la Polynésie qui était tout à fait préconçue, parce que la Polynésie, comme beaucoup d'endroits dans le monde, est très prolixe en poncifs, en idées reçues. Mais je suis revenu, c'est ça qui est important dans mon travail. Je l'ai fait dans beaucoup d'autres endroits du monde d'ailleurs, de venir et de revenir. Et petit à petit, on arrive à percevoir un petit peu mieux Qu'est-ce que vous avez la perçu? population. Ce qui m'a intéressé dans cet ouvrage, qui succède à un autre ouvrage que j'avais réalisé pour le musée du Quai Branly sur les Marquises. Il y a eu une exposition en 2018, c'est pour ça d'ailleurs que ce nouveau livre existe, parce que la directrice du musée de Tahiti et des îles et mon éditeur Christian Robert de Au Vent des Îles avaient vu cette expo et m'ont demandé de l'amener ici. Donc elle va ouvrir, une nouvelle exposition va ouvrir au musée de Tahiti et des îles le 26 novembre. On y découvrira vos œuvres. D'étendre le travail que j'avais fait pour le musée du Quai Branly aux autres archipels, pas uniquement les Marquises. Donc ces 2 dernières années, c'est un travail qui représente 4 ans d'errance dans les archipels, dans les 5 archipels. Par exemple, au Gambier, vous avez peint les églises, les chapelles, et vous d'ailleurs, vous évoquez les missionnaires chrétiens. Ils en prennent un peu pour leur grade aussi. Ils ont peut-être fait moins de dégâts ici qu'en Amérique latine ou en Amérique du Nord, mais leur présence a été quand même très prégnante pendant plusieurs siècles, au moins 200 ans, sinon plus. Et jusque dans les années 70, toute la cosmologie, toute la civilisation océanienne avait quasiment disparu, était en manque de s'éteindre. Et il y a eu une réappropriation par les Polynésiens. C'est pour ça que dans cet ouvrage, d'ailleurs, on s'est gardé de commenter, d'ailleurs. Oui, votre fille a recueilli des témoignages et les a retranscrits tels quels. Tels quels, c'est-à-dire que je pense que la parole des Polynésiens a été suffisamment longtemps confisquée pour que, aujourd'hui, justement, le travail de Zoé a été d'aller à la rencontre des Polynésiennes et des Polynésiens, de tous âges d'ailleurs, des enfants jusqu'à des vieillards, des hommes et des femmes, et qui nous ont... et Zoé a recueilli ces témoignages et elle les a retranscrits exactement comme ils ont été, sans commentaire, avec leurs paroles, et surtout sur des sujets qu'on a peut-être un petit peu orientés, qui sont sur la mémoire, précisément, sur la on croise des visages assez connus comme Tita Wapéou, Chantal Spitz, des femmes engagées. Et des femmes engagées. Il y a quelques personnes, quand les gens vont feuilleter ce livre, ils vont reconnaître un certain nombre de personnes, mais il y a aussi des parfaits anonymes, qui ne le sont plus en tout cas, et qui ont répondu à nos questions, qui se sont entretenus avec nous, comme les autres, comme évidemment Chantal Spitz ou Tita Wapéou, qui ont
ont eu... Il y a des petits clins d'œil à Gauguin. Oui, oui, c'est parce qu'ici, évidemment, ça fait partie aussi de la légende ici. Et lorsque je m'amuse à pasticher un certain nombre de tableaux Popa, dont Gauguin ou même Manet, là où on voit une représentation du déjeuner sur l'herbe à Toubouaï, où j'ai remplacé le personnage. C'est de l'autodérision. Par Marlon Brando, oui. Enfin, je fais ça, c'est un peu des peintures, ce sont des plaisanteries. Merci beaucoup, Titouan Lamazou. Je rappelle que vous êtes co-auteur du livre Escale en Polynésie avec votre fille Zoé Lamazou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.